Akujavana vao marandraina zareo tono le makikiope fenofeno mameno ty fomitoro ranomaso mirotsaky ora lavitra mantsy le tany fodina le tany aviany akujavana vao marandraina zareo tono le makikiope fenofeno mameno ty fomitoro ranomaso mirotsaky ora lavitra mantsy le tany fodina le tany aviany. Bonjour à tous. Aujourd'hui je quitte Ampef de bon matin parce qu'il va pleuvoir aujourd'hui. Et je n'ai aucune idée des sujets dont je vais vous entretenir puisque je trouvais simplement que la lumière était belle vers 6 heures. Et puis je pense qu'on aura de très beaux cieux remplis de masses nuageuses sur tout le trajet. Et donc je pars à cette heure-là en espérant ne pas me prendre la flotte. Donc on verra. Un peu de bouillasse encore ici. Donc ce que vous voyez sur la route comme ça, ces amas de boue, eh bien c'est causé par les pluies assez diluviennes qui tombent en fin de journée ou la nuit dans les pays tropicaux comme Madagascar et ici sur les hautes terres. Souvent l'écoulement ne se fait pas bien parce que soit ça n'a pas été bien pensé, soit c'est bouché, soit de toute façon, même si c'était bien pensé et pas bouché, eh ben, il y en a trop. Donc c'est comme ça. Et on a après tout un tas on a de la boue, du limon là qui se retrouve sur la chaussée. Là, le soleil est déjà un petit peu haut, mais il nous gratifie encore d'une lumière contrastée là qui cisèle les détails. Les gens sont déjà debout depuis longtemps. Hein. De toute façon, il fait jour vers 4h30, 5h moins quart le matin. Là, nous sommes presque au solstice d'été austral, c'est-à-dire pas loin du 21 décembre. Et donc ce sont les journées les plus longues à Madagascar. Décembre est un mois où on ne recommande généralement pas aux touristes de venir puisqu'ils vont subir de fortes pluies, de grosses chaleurs sur les côtes. Et donc c'est très aléatoire pour le voyage. Mais en fait, c'est aussi une saison très agréable, surtout quand vous venez de France ou d'Europe et que vous quittez la morosité, les nuits à rallonge et le froid pour arriver dans cette moiteur et cette touffeur végétale. Là, tout est en train de pousser à tout berzingue. On aperçoit donc le lac Itassi avec l'îlot boisé. Et les petits gosses qui vont à l'école parce qu'on est lundi. Et l'école commencera certainement vers 8h ou peut-être 7 pour certains. Parce que là, vous voyez, il y a le papa avec le sac à dos, la gourde de la petite. Je parle souvent des aspects extrêmement plaisants de la population malgache. Ça, c'est le truc trop mignon. Hein. Les défilés des marmots, là, comme ça, c'est... avec les parents. C'est super sympa et vous le verrez partout. Ici, il y a quand même beaucoup de monde hein, maintenant à Ampef et dans la région. Les villages grossissent et se rejoignent, se lient les uns aux autres au gré de l'augmentation de la population.
voyez tous les gens là, avec les pelles sur l'épaule, ce qu'on appelle hangad, pour retourner la terre, parfois de manière très profonde, d'énormes mottes qui vont retourner simplement à la force des bras. Dans cette campagne paysanne non mécanisée, ou à peine, il y a quelques motoculteurs et quelques tracteurs, mais c'est assez rare. Là, je vais laver la moto là. Hop. Alors pour ceux qui connaissent cette route qui va rejoindre Sovinanjin, puisque pour les habitués de la chaîne, il ne fait pas grand mystère que quittant en PEF dans cette direction, je vais aller vers Antsirabe, en prenant la RN43 jusqu'à Sandbale, puis les 35 km de RN7 jusqu'à Antsirabe donc. Nous passons les petits villages, le prochain sera le village d'Ampar, et puisque nous sommes lundi matin, eh bien nous aurons le droit de traverser le marché. Tout comme à Sovinanjin, j'ai déjà fait une petite vidéo de la traversée de ce marché auparavant. Toc toc, j'ai pas compté combien de personnes il y avait dedans, mais 6 ou 7. Mis à part leur mode de conduite assez erratique, hein, je reconnais que ce mode de transport est assez génial. Alors j'imagine qu'il ne faut pas faire un crash test avec ça, mais si tout se passe bien, c'est petit, léger, ça consomme pas et ça vous déplace des quantités de personnes et de marchandises, parfois sur des kilomètres. Peut-être qu'on aura des trucs comme ça électriques un jour, lorsque les batteries et la production d'énergie électrique sera rendue extrêmement facile et peu coûteuse. Je pense que ça viendra d'ailleurs un jour, ça. C'est pas parce que je suis à Madagascar que je peux pas faire un peu de science-fiction. Donc, en science-fiction, on vous dit qu'à la fin, de toute manière, c'est l'énergie solaire, hein, puisque toute l'énergie sur Terre quasiment vient du Soleil, et qu'on en capte à peine 1 pour 1000, je crois. Peut-être qu'on arrivera à faire des revêtements qui imitent la photosynthèse des arbres. Ça serait extraordinaire, ça. On aura de l'énergie disponible pour tous. Madagascar 261 est parti en digression matinale. Il faut savoir que quand on fait ce trajet très apaisant, on a l'esprit qui vagabonde un peu. Peut-être que les gens qui font, je sais pas, du vélo ou de la moto voient de quoi je veux parler. Et nous y voici en Paris. Ça, ce sont des Christophines, des saucettes. C'est la saison et ça pousse beaucoup dans la région. C'est assez bon. Ça se mange cuit un peu comme des pommes de terre. Allez, c'est parti pour un peu de klaxon d'avertisseur. Le marché a commencé. Alors, du chou, des piments, des endives qui sont les aubergines asiatiques ou africaines. Je le sais depuis que des gens sur ma chaîne me l'ont dit lorsque je l'avais demandé. Je crois que j'étais vers Mananzar, un truc comme ça. C'est amer, j'adore ça. Ça se mange dans un bouillon clair avec des breads, même pas salé. Et si vous mangez par exemple quelque chose qui est un peu gras, un peu matière comme on dit, vous buvez ça ensuite. Dans un bouillon chaud. C'est un des éléments de la cuisine malgache que je préfère. Je ne sais pas si on le retrouve ailleurs. Alors... Eh bien, je pense que les affaires vont être bonnes. De plus, nous approchons
des fêtes de fin d'année. Donc en général, déjà à Tana, c'est extrêmement dense, embouteillé plus que d'habitude. Tout le monde sort faire des courses. Il y a un petit peu un énervement de Noël. Et puis les gens vont dépenser l'argent dont ils disposent pour faire ces fêtes, parce que ici on essaie de faire les fêtes coûte que coûte. Ce qui explique qu'en général au mois de janvier c'est complètement vide et mort, il n'y a plus d'argent. Mais là nous n'en sommes pas encore là. Alors ça ce sont des outils pour les paysans, des têtes de pelle, d'engade et puis des serpes. Même le riz est coupé à la serpe, les épis. Quand je pense à Madagascar, je repense parfois à mes grands-pères, mes grands-parents. Je me dis que s'ils avaient pu connaître, venir visiter ce pays, ça leur aurait certainement beaucoup plu. Ils auraient écarquillé les yeux, ils auraient repensé à leur enfance, de gens qui sont nés aux alentours de 1910-1920. Moi j'avais des grands-parents ouvriers et paysans, donc ils ont connu tout ça. Hein. On n'est pas très loin en fait. Hein. On est à 2 générations en France. Je pense qu'on est dans une vidéo de digression de Madagascar 261 qui va vous raconter sa vie. Alors, déviation. Ah non, ça passe. Parfois c'est comme ça. Hein. On inverse la gauche et la droite. Et oui, souvent j'oublie que je suis en moto, et que c'est quand même beaucoup plus facile. Ceci, c'est une carrière là qu'on voit en face. La falaise qui est un petit peu mangée là. Et les gens qui y travaillent. On extrait de cet endroit des moellons pour la construction. Et puis on fait du gravier également pour le béton. J'ai cru lire la pancarte que j'ai aperçue rapidement, à moitié cachée par les feuilles, Ampia Karan. Petit village, nous sommes bientôt arrivés au chef-lieu de district de Swavinanjin. Ce qu'on apercevait en bas, c'était de la culture, j'ai l'impression qu'il y a des haricots verts, du riz et du maïs mélangés sur la même parcelle. Ou parfois peut-être des courgettes, ce genre de choses. Là, on est dans une saison. La région est déjà assez gâtée par une très bonne terre et beaucoup de précipitations. Mais là, en pleine saison des pluies, ça regorge d'eau.
Donc ça explique ces cultures de produits qui nécessitent beaucoup d'eau, comme justement les Christophines ou le maïs. Et puis généralement le semis du riz et la récolte, tout ça est en avance par rapport aux régions, par exemple du Vakinang Karach à Antsirabe. Région donc très fertile, l'Itas. J'aime beaucoup cette route et ce petit coin là parce que c'est tout à fait bucolique. Et puis c'est pas aussi intensif qu'Antsirabe ou que dans les plaines après Farathiou, au niveau notamment de Kianzasu, que ce sont des endroits où je vous ai déjà emmené, où on fait du charbon de bois. La campagne est détrempée et en train de sécher au soleil. On arrive aux abords de Swavinanjin. Et de la même manière que dans les villages précédents, les gens se rendent au marché, les enfants à l'école. Alors pour ceux qui ne sont pas habitués, les écoliers ici portent un uniforme. C'est à la mode anglaise. La Peugeot bâchée, je ne sais pas si c'est une 404, une 504, une... On va vite le savoir d'ailleurs. Alors... C'est la 504, c'est du récent ça. Bon, on va laisser tourner, hein. J'ai déjà fait le marché, je vais le refaire, donc... Si vous avez déjà vu la traversée du marché de Swavinanjin, eh bien, deuxième couche. Une belle lumière ce matin. Lumière mouillée par les nuages, là. Et on sent l'humidité. Ça va être le sakaf. Il y a des marmites là-dedans. Le sakaf, c'est le repas, hein, c'est la nourriture. Allez, on klaxonne. Je ne vais pas recommander tout ce que je vois, mais vous pouvez ajouter en commentaire ces descriptions si ça vous rappelle quelque chose. Ça sent le poisson séché, bien sûr, fortement. En fait, maintenant, on va voir si sur la route jusqu'à Farathiou ou au-delà, nous trouvons
de beaux cieux, de beaux paysages à filmer. On va quitter un petit peu l'agitation des villes, se retrouver un petit peu dans la campagne qui n'est jamais déserte, hein, de toute façon. Vous avez toujours quelqu'un en train de marcher sur la route, en train de faire quelque chose, de bouiner comme on dit, dans les champs. Monsieur, le marché ça rend fou. La fièvre acheteuse. Voilà, sortie de Soyabeen Engine. Grande spécialité de doubler dans les virages sans visibilité. Embouille-Danerne. Ici, ce sont les tuniques bleues que portent les petits écoliers. Itondray tsikitsika raha ho avy anao tsikitsiky tsy miatokelaka zay pitsika tena malefaky tsy ho reny ty fosafosa fa anako any anaty kokosa tsy ho reny ny ty fosafo so fa anako any anaty kokosa. Itondray tsikitsika raha ho avy anao tsikitsiky tsy miatokelaka zay pitsika tena malefaky tsy ho reny ty fosafosa fa anako any anaty kokosa tsy ho reny ny ty fosafo so fa anako any anaty kokosa. Itondray safosafa raha ho avy anao safosafo tsy reto ny ala ifitsako eo mba hianoko e tsisy ambany zay aia mampioala ny fosy fanahy tsisy ambany mizay aia eo mampioala ny fosy fanahy. Itondray safosafa raha ho avy anao safosafo tsy reto ny ala ifitsako eo mba hianoko e tsisy ambany zay aia
mampihoalany fosy fanay tsisy ambany mizayaya yo mampihoala ny fosy fanay itondraikalokaloa raho avy anao kalokalo torotsy maraina ombononona fa tsy rainy tonikalo nyrevitra monja raha mikalo fity amin'ny onja tonikalo mirivotra monjo raha mikalo fity amin'ny onja itondraikalokaloa raho avy anao kalokalo torotsy maraina ombononona fa tsy rainy tonikalo nyrevitra monja raha mikalo fity amin'ny onja tonikalo mirivotra monjo raha mikalo fity amin'ny onja afatamiane raho avy anao retirety tsy afamanao dia nino sady misaoty. Ce sont des conditions idéales à la fois pour rouler, mais également pour enregistrer, faire des images. En douarine. Alors là, on traverse d'Inde. C'est cette petite ville, ce gros village qui se situe entre Swaminanjin et Farasio. Et régulièrement, je filme à cet endroit puisqu'il y a le lac d'Angoubé à la sortie. Je pense qu'on doit être assez haut en altitude ici. La plupart du temps, il fait assez frais. À partir de là, on va à peu près redescendre sur Farasio, qui est à 1700 mètres d'altitude. Eh ben ça bosse, hein. Donc en cette saison-là, toute la campagne est verdie par eh bien, les pluies et puis le repiquage du riz. Là, on a la chance d'avoir le soleil et les nuages qui s'amoncellent. On est à l'approche de Farasio là. Ah, ça grimpe, hein. On va arriver donc dans la région où travaille
le bois, on travaille à la sylviculture, donc pour bois de construction de charpente et le charbon de bois. À partir d'ici, on est peut-être 12 km avant Faracio et puis ça va comme ça jusqu'à quasiment en Bouillibar, vers N7. Où nous retrouvons la bourgade campagnarde de Faracio. On traverse les rizières et les champs et on voit que toute la paysannerie est très affairée. C'est une saison importante, donc la saison du repiquage du riz. On a vu de vastes rizières. Et aussi du riz planté en tanette, comme on dit, c'est-à-dire du riz planté sur des collines qui n'est pas dans l'eau en fait. Donc j'ai l'impression que la région, la population de la région se densifie et que le phénomène classique se produit, c'est-à-dire que on va prendre de nouvelles terres sur les collines, monter plus haut, reprendre d'anciennes terres laissées en friche depuis des années, ou peut-être intensifier la culture avec de l'engrais et des appareils mécaniques. J'ai vu qu'il y avait quelques tracteurs, hein, des engins. Peut-être que c'est en mutation, je ne sais pas si... Moi, j'ai pas de connaissances là-dedans, et puis j'ai pas de connaissances à Madagascar dans l'agriculture. Mais il va bien finir par y avoir un phénomène d'intensification et de progrès techniques agricoles pour pouvoir produire assez de nourriture afin de nourrir la population, qui est très importante et est amenée à encore doubler ou peut-être même
tripler d'ici la fin du 21e siècle. Donc c'est à suivre. Moi j'observe des petites modifications, des changements. Bon, puis je parle, mais là c'est peut-être l'heure de boire un café en fait. Donc ma gargote à café c'est ici. Salama! Nescafé? O café tchouch tapan zafadi. Des moufbols roux. C'est l'heure du petit-déj. Sauté. Voilà, on repart. Deuxième partie du trajet. Pour l'instant, ça se passe comme prévu. C'est-à-dire que je ne me prends pas la sauce. Alors on va continuer cette petite vidéo qui n'a pas de sujet, pas d'objet. J'enregistre de belles images avec quelques commentaires sans grand intérêt, autre que de vous parler. C'est vraiment une très bonne époque, saison pour venir faire un tour vers Faracio dans l'Itas et alentour. Sangi mula lafta, le banchertini. Sangi mula lafta, la vita be. Sangi mula lafta, le banchertini. La vita be, la ultima. Chiara che le docciano niente, mentre mamma industra. Chiara che le docciano niente, votando tawam baravarana. Isite ande, sinavelana de. Isite ande, sinavelana de. Ade wanya. Lutapai ni papa nyanyeni, tumaturangala kaya. Lutapai ni nenyanyeni, tumaturangala kaya. Isite ande, sinavelana de. Isite ande, sinavelana de. Ade wanya. Chiara che le docciano ne mia tsumazia. Chiara che le docciano ne mia tsullai banchia. Isite ande, sinavelana de. Isite ande, sinavelana de. Ade wanya. Sangi e fotunga, le banchertini. Sangi e fotunga, tunga litai. Sangi e fotunga. Allez, 20 km d'Ambouibar et 23 de Sandbane. On va terminer cette
Cette petite route pour aujourd'hui. Alors, un petit café à Sandbane certainement. Alors moi je vois de plus en plus de monde emprunter cette route maintenant. Le trafic a vraiment augmenté. Il a au moins doublé sur cet axe. Cela depuis que la RN7 Tana-Antirabé est en travaux, des travaux interminables. Et fait en dépit du bon sens, c'est-à-dire qu'on casse tout et on refait très lentement, donc tout ce qui est cassé devient horriblement abîmé. Je vois des gens qui passent par ce rallongi de 110 km, ce charmant rallongi. On va rentrer dans la région vraiment des villages producteurs de charbon. Là, on sent la fraîcheur. C'est une région beaucoup plus pluvieuse et froide ici. Vous voyez les gens qui s'emmitouflent. La dernière fois que j'ai fait cette route, j'ai pris la sauce ici, et du coup, j'ai pris un café ici pour mettre les vêtements de pluie. Tout ceci vous intéresse au plus haut point, je sais. Donc c'est ici Kianzasu, vraiment le cœur charbonnier. Et je demandais à la dame, enfin je faisais la remarque à la dame qui me servait le café, qu'il pleuvait beaucoup ici en fait, qu'il y avait beaucoup de précipitations, et elle me disait oui, il y a beaucoup d'arbres. Et c'est vrai. Alors c'est pas de la forêt primaire, hein, on est bien d'accord que c'est du pin, voilà, c'est des pinettes qui sont à usage de production de charbon uniquement. Mais j'avais déjà, je crois, évoqué cette activité ici, et on voit que, voilà, à Madagascar, on sait aussi faire de la sylviculture, qui ici est mélangée donc avec de la culture maraîchère. Et on cherche les lopins de terre laissés vierges, hein. Là, on voit que c'est quand même tendu. On monte de plus en plus. En haut des collines. Tranquille le zébu. D'habitude, c'est les chiens que je vois comme ça, affalés à se faire dorer la couenne au soleil.
mais pas les bovins. Eh bien, nous voici de nouveau parvenus à Ambibar, dans la belle plaine agricole d'Ambouibar, où se rejoignent la RN 43 et la route nationale 7, que je vais bientôt emprunter, au niveau de Sandbein. Se trouve également ma gargote à café coutumière. Aujourd'hui, j'espère que ce sont surtout les paysages, la contemplation de ces magnifiques paysages, cette nature façonnée par la paysannerie malgache dans la région Itas depuis des siècles, qui vous aura enchanté. Plus certainement que la narration assez pauvre de Madagascar 261. Mais c'est comme ça. Par contre, je suis assez content de mon coup au niveau de la lumière, du ciel, de l'image. Je pense qu'on a une belle photographie aujourd'hui. C'est bien de rouler comme ça le matin. C'est aussi un encouragement pour ceux qui viennent en cette saison de voir qu'il y a des moments, il y a des choses à faire, il y a des moments où voyager, puisqu'on a toute cette population paysanne qui est à l'ouvrage dans les champs. Un temps ici sur les hautes terres qui est encore... il fait assez chaud, mais là il fait bon, là, très très tempéré. Donc décembre peut être aussi un bon mois. Cela dit, emmenez peut-être quelques bouquins pour les après-midi pluvieux. Je pense que je vais peut-être vous accompagner encore jusqu'à Sandbein, parce que il y en a qui aiment bien les gargotes à café, ça leur rappelle des souvenirs à Madagascar. Là, vous voyez la verdure. Les petits points verticaux de paysans, de petits êtres humains qui sont là, au travail, dans l'immensité des brins de riz.
Voilà, je vais vous laisser ici. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce en haut, vous abonner, partager la vidéo, soutenir Madagascar 261 pour ceux qui le souhaitent, en faisant un don Tipeee ou Patreon. Tipeee ça marche bien, j'ai vu que ça marchait parfaitement. Et on peut également devenir membre payant YouTube, tout petit forfait. Tout ça, ça aide la chaîne à continuer. Et là, c'est un petit hôtel à café, mouffe et saucisses. Allez, moi je vous dis à bientôt. Ça a pas l'air mal. Voilà. Par contre, voilà, hein, c'est très boueux et on est très sale.